Je me croyais jamais capable de vivre en dehors d'une grande ville. Mon obsession, ma passion, c'était le WEC. Pour le WEC, il faut de l'eau. Donc mon rêve, c'était d'habiter au bord de l'eau. Naturellement, je suis arrivé ici et je sais pas, ça a tilté tout de suite, quoi. En plus, le côté, il faut prendre le bateau, on est un petit peu des pirates. C'est une vie un petit peu hors d'un cadre commun, non, ça m'a plu tout de suite. Je pense qu'il y a un truc magique quand on traverse la Seine. Il y a une sorte de déconnexion du reste du monde. C'est un petit paradis, oui. Avec le recul, on peut dire que le projet, il a changé ma vie. Je suis tombée amoureuse de cet endroit. La première fois qu'on a découvert cette maison, on a été très surpris déjà par la taille du terrain, ce qui est rare sur l'île, par la taille de la maison. Des maisons de plus de 100 mètres carrés, c'est assez rare. Mais les deux maisons étaient dans très mauvais état. Donc il y avait énormément de travaux. Je suis Victoria Siska, je suis polonaise d'origine. Je m'appelle Antoine, j'ai 36 ans et j'habite sur l'île de Platet à Villennes-sur-Seine. Donc ça va faire 7 ans si mes calculs sont exacts. On n'avait jamais fait beaucoup de travaux, mais voilà, ça ne nous a pas fait peur. On a tout de suite vu le potentiel. On a réfléchi un petit peu, quelques jours, quelques semaines, et puis on s'est dit qu'on allait foncer. Quand on est arrivé pour la première fois sur le terrain, on a découvert la maison qui était dans un très mauvais état. C'était complètement délabré, c'était en train de se casser la gueule. Le mur tenait avec des étais. La maison en elle-même était aussi bien dans son jus. Elle date des années 30 et il n'y avait pas eu beaucoup de travaux qui ont été faits entre-temps. La maison était très sombre, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il y avait des arbres qui avaient poussé tout autour de la maison, donc on ne voyait pas la Seine depuis la maison, depuis le terrain. Mais on sentait quand même qu'il y avait ce potentiel, surtout que le jour où on est venu visiter, il faisait beau. Donc il y avait les rayons de soleil qui passaient à travers les arbres et on s'est senti un peu chez nous tout de suite. C'était pas difficile, dans le sens où, face à la Seine, c'est une grande maison, ça m'a plu direct. J'ai directement vu des baies vitrées, vu la Seine, coucher de soleil, etc. Ce qui était difficile, c'est de projeter dans le sens où on va jamais trouver l'argent, ça va jamais marcher, il y a beaucoup trop de travaux. Si ça se passe, c'est un miracle, quoi. Notre première rencontre avec Antoine, c'est effectivement ici, pendant une soirée. On m'a dit que c'était sur une île, mais pas plus que ça. Personne m'a dit de se préparer à venir en basket, j'étais en talons hauts. J'étais en robe, en manteau super beau, donc j'étais un peu gênée par ça, parce qu'il y avait la gadoue jusqu'aux genoux. Je me suis tournée et j'ai appelé Antoine à travers une terrasse. Et quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai eu un flash de... Je sais pas, mais j'ai pensé directement, c'est mon mari. Je me suis vue avec lui, avec des enfants dans le futur. Et une semaine plus tard, il est venu en Pologne pour une mission de vidéo et on s'est jamais quittés. C'était le destin? Je pense, oui. On a rarement de moments comme ça dans la vie, on peut sentir vraiment le destin se réaliser. Et là, pour le coup, je l'ai senti très très fort. J'ai passé plusieurs années en tant que wakeboarder pro. J'ai fait ça à fond pendant des années, de la compète pendant une petite dizaine d'années. Le wake, c'est un sport nautique tracté, donc soit par un bateau, soit par un téléski nautique. Et le but, c'est de faire des figures. Donc en bateau, c'est en utilisant la vague du bateau, et en téléski nautique, c'est en utilisant des obstacles. Comme dans un skatepark ou un snowpark. T'as un lac avec un téléski qui tourne, des obstacles flottants, et le but, c'est de faire des figures en utilisant les obstacles. She chose the best place for life. When they visited the house for the first time before renovation, they were really doubting. They were like, are you sure
you want to live here and renovate here? And then now they're happy that we did that. Mes parents, ils étaient très excités à venir ici. Par contre, ils me disaient toujours en rigolant que on verra combien tu tiens. Je dis mais pourquoi ça? Parce que toi t'aimes bien être quand même dans ton confort, tu verras. Les passages en bateau, ça va vite te saouler. C'est hors de question que tu restes plus qu'un an. Et du coup, il y avait un petit pari dans ma famille. Faire des travaux déjà, rénover une maison, c'est compliqué. En étant sur une île, on est dans une zone naturelle, donc la maison n'avait pas le droit de la raser pour reconstruire. Donc on a dû reconstruire autour de l'existant. On a construit les murs le long des murs existants pour après venir les enlever à l'intérieur. On a repris les fondations par en dessous. On a creusé sous les fondations pour les refaire par en dessous. Enfin, tout était plus compliqué que si on avait juste fabriqué une maison. Et après, il y avait le facteur île qui fait que pour acheminer le matériel, c'était un casse-tête. C'est toujours un casse-tête en fait. Imagine ramener des dizaines de tonnes de matériaux par l'eau. Donc comment les transporter, comment les charger, sur quel bateau, où les décharger après. La logistique, c'était vraiment le plus gros défi. Donc la solution à nos problèmes logistiques, c'était une péniche en fait de 80 mètres qui a une grue. C'est une des seules dans la région, une des seules qui se balade sur la Seine, qui a une grue et du coup qui peut ramasser du matériel palettisé. Et c'est à lui que tout le monde fait appel en fait sur l'île pour faire des travaux. Sauf que lui, il s'occupe uniquement de transporter le matériel. C'est pas lui qui va trouver le quai de chargement, c'est pas lui qui va organiser le déchargement. Lui, c'est juste je prends le matériel où tu me dis, je le dépose où tu me dis. Donc c'est toute une logistique, tout un casse-tête, un puzzle, savoir qu'est-ce qu'on va décharger dans quel ordre pour pouvoir déplacer les premiers trucs qu'on décharge. C'est vraiment un casse-tête. Non, je me suis jamais dit qu'on n'y arriverait jamais. Je me suis dit on est des fous, c'est titanesque, je sais pas où va être la fin, mais il y a forcément une fin. Chaque problème a une solution. C'est une question de temps après. Quand est-ce qu'on allait finir, on savait pas, mais non, on s'est jamais dit qu'on n'y arriverait pas. On a rénové 2 maisons. La première maison qu'on a rénovée, c'était la nôtre pour habiter dedans. Cette maison-là, elle a été dessinée par une architecte de la ville d'à côté. Surtout l'extérieur, l'aménagement intérieur, elle nous a fait une proposition qu'on a pas mal retravaillée, mais c'est nous qui avons plutôt fait les plans finaux à l'intérieur. Et en termes de travaux, on a pris une équipe qui sont venus de Pologne, en fait c'est des connaissances de Victoria, qui est polonaise. Ils ont habité sur l'île pendant 8 mois, le temps de faire les travaux. Et ils ont presque tout fait du début à la fin. Donc moi j'ai pas mal appris pendant ces travaux-là, parce qu'on venait bien sûr tous les jours, plusieurs fois par jour, pour surveiller, vérifier qu'ils suivaient nos plans, vérifier que tout se passait bien, s'il manquait pas du matériel, aller faire des courses, aller chercher ce qui manquait, et aussi donner un coup de main. Donc j'étais souvent sur le chantier avec eux. J'ai beaucoup appris sur ce chantier. On a fait des détails, j'ai mis les luminaires, j'ai monté la cuisine, on a fait la terrasse, on a fait la déco dans la maison. Mais le plus gros a été fait vraiment par cette équipe, qui en 8 mois a tout fait, des fondations jusqu'à la peinture. J'ai failli faire l'école des Beaux-Arts, mais la déco elle-même, elle s'est réveillée avec notre maison. Parce qu'il fallait vraiment choisir tout pour le coup, le carrelage, les couleurs, etc. Et comme je fais de la peinture, j'avais beaucoup aimé choisir les couleurs, les associations, le feeling que ça donne. Je me suis dit, pour une fois, c'est à moi, ma maison, là où je vais rester pendant des années. Ça va pas être juste un échange d'un an. Et du coup, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Et je sais pas, un jour, je me suis dit, mais en fait, j'adore ça. C'est pas comme la peinture, mais presque. On fait des trucs super jolis, on associe les couleurs et on vit dedans. Ça impacte nos émotions, comment on se sent dedans. Et j'ai vachement vu cet impact sur le côté émotionnel, je pense. C'est ça que j'adore le plus dans la déco. Enfin, c'est incroyable comment ça agit sur nos sensations, notre feeling. Comme dans tous les domaines artistiques, souvent on est amené à chercher son style pendant longtemps au départ. Et souvent, on nous dit, fais juste ce qui te plaît et tu vas voir, le style, il se cristallise petit à petit, on voit des trucs qui se répètent, etc. J'arrivais pas, par exemple, dans la peinture, de trouver mon style, mon propre style, alors que dans la déco, c'est assez évident que c'est la couleur verte et les matériaux assez naturels. Je me rappelle qu'il y a une des livraisons qui a été particulièrement stressante. On a du coup fait
livrer le matériel par des camions sur un quai. Donc on avait loué un Manitou qui nous permettait de bouger les rochers qui bloquaient l'entrée du quai, ce qui nous permettait de faire rentrer les camions sans autorisation. Donc il fallait synchroniser des camions qui arrivaient de plusieurs endroits différents, le bateau, parce que le bateau, une fois qu'il arrive, il va pas attendre. Lui, il vient chercher le matériel, il dit voilà, moi je suis là à 9h, à 9h30 je pars. Donc il faut vraiment que ce soit synchronisé nickel. Ensuite, une fois tout chargé, il faut ici réussir à tout décharger. Parce que 4 camions à décharger sur un espace limité, c'est un défi aussi. Donc je me rappelle que c'était ultra stressant. Je crois que j'ai pas dormi de la nuit. Toute la nuit, je faisais que revoir tout le plan. Est-ce que ça pouvait merder? Qu'est-ce qu'il fallait anticiper? Les sangles, les trucs, les gars, les camions, les nanana. Le moment où on a déchargé les derniers trucs, c'était assez émouvant. C'était toute la pression qui se relâche. Et je me rappelle avoir lâché ma petite larme, bien relâché toute la pression à la fin. Et tu vois, rien qu'en parler, ça me revient. Du coup, notre objectif, c'était évidemment d'ouvrir tout ça vers la Seine. C'est côté ouest en plus, donc on a des super beaux couchers de soleil ici. Et directement, on est parti sur des vitrées partout. Quand la maison a été construite, ils n'avaient pas en tête le côté on s'axe vue sur la Seine. Il y avait juste une toute petite fenêtre qui donnait de ce côté-là, sinon la maison était surtout ouverte sur son jardin. Et quand on est arrivé, on s'est dit il faut qu'on ouvre à la fois sur le jardin et sur la Seine. Et ce qu'on a fait pour accentuer un petit peu le côté vraiment ouverture à l'extérieur, c'est faire le même revêtement au sol, le même carrelage dedans et dehors, ce qui fait vraiment une continuité. Donc quand tu es dehors, tu passes de l'un à l'autre de façon assez fluide. Et pareil pour les baies vitrées, quand on voulait faire au niveau 0, pour vraiment diminuer le côté on sort. Donc on a fait vraiment à fleur. Et les fenêtres qui s'ouvrent en grand, en accordéon comme ça, ça nous permet d'avoir l'ouverture 100%. C'est une ouverture directe entre moi et l'eau, il y a une ligne droite, il n'y a rien qui nous sépare et c'est ce qu'on voulait en fait. Tout ça lié par une palette de couleurs très restreinte au final. La palette de couleurs au final, il y a une sorte de blanc beige, couleurs naturelles, vert, bois et noir. C'est les couleurs principales de la pièce, quoi, les couleurs naturelles avec le noir pour donner un côté un petit peu moderne. Ici, c'était le mur porteur de la maison originale. Cette colonne, elle a permis de supprimer tous les murs en fait. On l'adore. Et du coup de créer un seul grand espace. On a essayé quand même entre les tapis, la décoration, le mobilier, de quand même le diviser en petits sous-espaces. Le salon, le coin lecture, le coin repas, le coin cuisine et nouvellement le coin bar aussi qu'on vient de faire. C'était un projet qu'on avait depuis quelques temps. Donc, encore une fois, c'est que des modules Ikea et juste le milieu qui ramène une petite touche en plus. Ça, on l'a fait nous-mêmes. On a acheté de l'acier brut que voilà, on a coupé, assemblé, soudé, peint, des petits miroirs collés au mur et puis je me fais un petit bar avec des lumières partout dedans. Encore une fois, des lumières, c'est important. Comme la plupart des murs c'est des baies vitrées, il nous restait que ce mur-là pour faire du rangement. Et c'est dissimulé dans le bar. Ouais, je pense que c'est la maison de nos rêves. Aujourd'hui, je pense que tous les jours, quand on arrive dans la maison, il y a toujours un moment où, assez souvent, je dis à Victoria, qu'est-ce qu'on est bien ici quand même. On a beau être là depuis 5 ans et franchement on s'en lasse pas. On est tous les jours un peu plus émerveillés par l'endroit. Il suffit qu'il y ait un beau coucher de soleil et d'un coup la lumière qui réverbère sur la Seine et elle arrive ici. Elle danse sur le plafond, des petits détails comme ça qui font que non, on s'en lasse pas. On est assez complémentaires, on a une vision des choses assez similaire, donc il y a rarement des clashs sur le choix des pièces, des matériaux, quoi que ce soit. On arrive très souvent à se mettre d'accord assez rapidement, on a pas mal les mêmes avis. Non, avec Victoria, c'est vrai qu'on est une équipe en permanence. On est un couple, point de vue personnel. On a monté notre entreprise ensemble. On fait du matériel de sport en extérieur, qu'on vend en collectivité locale. Et on travaille de la maison, donc on est ensemble tout le temps. On se réveille, on petit-déj ensemble, on va au bureau, on enchaîne sur le chantier, on se pose sur le festival, sur tous les projets. En fait, on a l'impression qu'on fait un peu tous nos projets ensemble. On est comme tic et tac. Quelqu'un veut de la salade? Des lasagnes? Ouais, je veux bien de la salade. Comment tu décrirais Antoine, mon petit? C'était quel genre de grand frère? Déjà, c'était un pyromane. Il était feu à tout, tout le temps.
Au restaurant, c'était intenable. Mes parents, ils aimaient bien les restaurants un peu chic, tout avec des bougies sur la table, donc la nappe, elle finissait toujours en feu. Et surtout pas qu'il y ait des cure-dents, parce que ça finissait en mini Burning Man. Mais je pense qu'en rencontrant Vic, il a trouvé un équilibre, parce qu'avant, ça partait peut-être un peu dans tous les sens. C'était un peu foufou. Et Vic, elle a la patience et la stabilité de dire, ok, c'est super d'avoir cette énergie et tout, mais on va faire le truc tranquillement, une étape après l'autre. Ça sert à rien d'aller trop vite. Et du coup, ça les fait vraiment grandir ensemble, quoi. D'amener mon fils ici, c'est vrai que c'était dans mon rêve, dans notre rêve avec mon mari depuis le début, qui viennent connaître cet endroit qui est tellement à part, qui est merveilleux. Et puis moi, je savais depuis le début qu'avec son tonton et sa tata, il serait trop heureux. Je sais pas comment ça va évoluer en grandissant, mais c'est sûr que vous allez faire les 400 coups, que tu vas lui apprendre à bricoler, à faire plein de trucs. À brûler? J'ai fait dire à brûler des trucs. On n'a pas tardé ça. C'est génial pour les enfants ici. C'est son 3e Burning Man à Tam. Et il a même pas 3 ans. Il a même pas 3 ans. Le Burning Man, c'est un événement incontournable du coin, de la communauté, du groupe. C'est un moment où on se retrouve tous, où voilà, tout le monde est qui il veut, où voilà, on se laisse aller à 100%. Et c'est un événement qui a marqué pas mal de choses, qui a fait des rencontres, qui a introduit des gens, qui au final, au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'on prend du recul, ça a été un peu central pour pas mal de choses dans ma vie en tout cas, dans la vie de certaines personnes, je vais pas dire de toute la ville, hein, mais ça a créé un vrai groupe quoi, très serré, un groupe soudé, c'est cool. Le partage, je dirais que c'est la première motivation du Burning Man. Se regrouper et partager. On l'a fait à la base pour célébrer le départ d'un ami, de Bobby. Et c'était un bon moment qu'on a voulu améliorer chaque année. Et puis c'est devenu de plus en plus gros et c'est devenu au final un petit événement un peu de l'île, de la ville même. Et puis tous nos amis qui viennent de loin, ils viennent de l'étranger, notre famille. C'est le moment où tout le monde se retrouve et on peut partager ces moments. Moi, que ce soit ce festival ou autre chose, je me donne toujours à 200%. S'il y a quelque chose à faire, il faut que ce soit fait le mieux possible. Je ne peux pas me résoudre à le faire à moitié. Dès le départ, on a une vision de ce qu'on veut faire. Il faut tout donner pour réussir à atteindre cette vision. Et heureusement qu'on a beaucoup d'aides, d'amis qui viennent, qui nous permettent de faire ce qu'on fait. Mais je sais pas, moi je vois pas d'autre choix que de se donner à fond pour le faire, quoi. Tam! Regarde, c'est mon neveu, regarde comme il est beau. Viens faire un bisou à tonton. Hop là! Alors, t'as vu le bonhomme qu'on a mis dans l'eau? T'as vu le bonhomme, comment il est grand? Il est venu, il était tout jeune avec un casque anti-bruit. Attends, j'y vais, je reviens. Et ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir la famille. On fait ça pour réunir nos proches, les amis et la famille. Tu fais un bisou à tonton? Tu peux traverser le champ? Bonjour à tous! Bonjour, bonjour, bienvenue. Salut. Salut Antoine. Laurent. Bonsoir. J'avoue que le Burning Man c'est un peu parti d'une blague à la base, parce que voilà, ça fait un peu rêver. On parle bien sûr du Burning Man aux États-Unis, dans le désert, l'énorme Burning Man qu'ils font, où ils fabriquent un temple énorme qui brûle en entier. On s'est complètement inspiré de ce qu'ils font, avec notre petit twist quand même aquatique. Pourquoi fabriquer le bonhomme pour le brûler? Je sais pas, c'est une célébration, c'est une sorte de célébration. On s'attache pas aux choses, on les construit, on y met tous de l'énergie. Ce qui compte, c'est pas le bonhomme en lui-même, en fait, c'est toute l'énergie et l'amour et le partage qui a été mis ensemble pour créer tout ça. Et puis ça disparaît comme tout, quoi. Donc, je sais pas, c'est symbolique. Ce qu'on recherche, c'est que les gens aient ressenti du rêve, qu'ils aient senti une communion avec les autres, qu'ils aient senti une sorte d'émerveillement grâce à toute la décoration, à la musique, etc. Ouais, le but c'est ça. Tout le monde se connaît un petit peu, c'est que des amis d'amis, donc c'est une sorte vraiment de communion, on veut que les gens aient passé un moment doux, agréable, fluide, plein d'amitié, de partage et d'amour. On est des grands enfants, ouais. On est des grands enfants et
On est là, on crée, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on balance des idées les plus créatives possibles, parfois c'est n'importe quoi, et bah, du coup c'est une super idée, on va le faire. Et non, c'est exactement ça, on est des grands enfants et on crée quoi. Il touche à tout, il a peur de rien. Aucun métier ne lui résiste, il peut tout faire. De l'électricité, de la toiture, de la charpente, de tout. Rien ne l'arrête. Je suis très fière de lui, de tout ce qu'il accomplit. Il n'accomplit pas tout seul, ils sont pleins, il a plein d'amis, il est très entouré. Mais il n'arrête pas et c'est très beau ce qu'il fait. Et je suis très très fière de lui. C'était extraordinaire et je me rappellerai surtout du moment où le bonhomme a brûlé. Parce qu'en fait c'était la fin de mon travail, quoi. C'était la fin de la fin des missions. Et voilà, pareil, j'ai lâché ma grosse larme. Tout le stress qui... ça y est, les gens sont arrivés, les gens sont bien, ça y est, la pluie est finie, le feu d'artifice est lancé, le bonhomme a brûlé, le groupe joue, l'électricité a pas sauté, les gens ont mangé, bu, tout fonctionne. C'est voilà, un relâchement de tout le stress, toute l'émotion, le bonheur à la fois de voir tout le monde émerveillé devant le feu d'artifice. Donc ouais, si je me retiens bien un moment, c'est ce moment où le bonhomme brûlait, avec en plus des musiques que j'adore. Ils ont fait Pink Floyd à ce moment-là, c'était extraordinaire. On a acheté le terrain dans son ensemble avec les 2 maisons à retaper, 400 000 €. On a mis 200 000 € de rénovation à peu près dans chaque maison, avec un prêt familial d'un côté et un prêt à la banque de l'autre côté. Aujourd'hui, le revenu du Airbnb nous permet de rentabiliser l'ensemble. C'était le plan depuis le départ. On a beaucoup de chance d'avoir un endroit qui est très attrayant, qui nous permet d'avoir des revenus assez intéressants avec juste la location. On est assez content de la rentabilité du projet. Donc ici, en fait, c'était une sorte de forêt mélangée avec une décharge. Donc il y avait une ruine, plein de bazar, des arbres partout autour. Donc on a coupé tous les arbres, enlevé les souches, nanana, et rénové, construit une maison. Et en fait, on l'a orienté complètement vers l'ouest, complètement vers la Seine. Parce que les gens, quand ils viennent ici, ce qu'ils veulent, c'est être au bord de l'eau. Donc on a orienté la maison, soit le jardin, la terrasse, les fenêtres, tout est orienté vers l'ouest. Dès le départ, on cherchait à faire un endroit assez luxe, autant dans la déco que dans la disposition des éléments qui sont présents comme le jacuzzi, le sauna, enfin un peu côté spa. Le fait de pouvoir ramener le luxe et le confort sur l'île qui est pas mal sauvage et difficile à aménager, c'était 2 opposés qui, je pense, sont très intéressants. Et voilà l'intérieur de la maison, la vissage. Le but c'était d'offrir la vue sur la nature, donc on a mis des baies vitrées jusqu'en haut. Et encore une fois, un peu comme chez nous, donner l'effet de dedans et dehors, l'intérieur et l'extérieur qui sont connectés. Parce que là, quand on ouvre, ça ouvre vraiment sur toute la largeur de la maison. En fait, quand on a commencé à planifier la décoration et l'aménagement de la maison, on voulait vraiment offrir une expérience, soit au niveau de l'endroit et au niveau de la décoration. Et on s'est rendu compte que c'était pas négligeable pour les gens. Ils apprécient vraiment l'expérience de design, que la décoration soit si originale, ils l'apprécient, ils nous le disent souvent en commentaire. Et c'est assez satisfaisant de voir que voilà, tout l'effort qu'on a mis dans tous les petits détails de déco, les gens l'apprécient vraiment et on l'a pas fait pour rien. On a voulu créer un espace dans lequel on aimerait vivre. On voulait que la vue sur la Seine soit depuis partout un petit peu dans la maison. On a fait une bonne partie tout seul. On a une entreprise qui a fait le gros œuvre, donc sauf le toit qu'on a fait. Voilà, ça c'est une des choses qu'on a faites, c'est le toit. Et j'avoue qu'on en est plutôt fiers. La déco, les soubassements, tout l'extérieur, enlever les arbres, enlever les souches, faire la structure de la terrasse, les évacuations, les arrivées d'eau, l'escalier qui descend, le ponton sur la Seine, on a tout fait nous-mêmes. On a réussi à avoir un prêt pour cette maison, sous condition que
on le repaye au bout de 10 mois et que nanana, et on pouvait absolument pas se permettre qu'au bout de 10 mois, elle n'était pas prête à être louée. Et ça aide au final un timing comme ça, un deadline. On a réussi à pousser un peu cette date parce qu'on a montré les photos à la banque, on a dit regardez, on fait ça tous les jours, on dort presque plus, il nous faut quelques mois de plus parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je pense que ça leur a donné une confiance de ok, on voit que ça avance. On a fait le 3D, tout le plan marketing, comment le mettre, comment le louer, ses côtés de recevoir les gens. On pensait à ça, on parlait de ça le soir et c'était un peu le coup de boost. Allez, il manque que ça, il manque que la terrasse, il manque que ça. Après, ça va être fini, ça va être génial. Après, plus jamais on va reparler de ça. Et c'est vrai que les travaux, au final, ils sont passés comme ça. Ça fait 1 an et demi qu'on le loue, on a oublié complètement le côté dur. On a ajouté un jacuzzi et un sauna. C'était complètement important pour nous de mettre ces prestations. Parce qu'on voulait faire une maison haut de gamme, mais aussi pour être dans l'ambiance repos, bien-être. Pour nous, en fait, c'est ça, cet endroit, c'est ça l'île. C'est le calme, la nature. On se retrouve avec soi-même, on se fait du bien, son corps, à l'esprit. C'est ça l'expérience qu'on a voulu faire vivre aux gens dans la maison d'à côté, à la Villesage. C'est ce qui me plaît, la nature, ce qui me parle, ce qui me détend. J'ai du mal avec la ville. C'est trop oppressant, je sais pas. Trop oppressant pour moi. C'est vrai que c'est un truc un peu à part d'être en plein milieu de la nature, si proche de Paris. On change complètement d'univers en quelques minutes, quoi. Quand j'étais dans les bouchons sur le périph' et quelques dizaines de minutes plus tard, je monte dans le bateau, il y a tout le monde qui disparaît derrière et on est là et on oublie tout. C'est apaisant et ça aide. Franchement, je pense que ça aide beaucoup dans la vie. D'avoir la chance d'avoir un environnement comme ça permet de se reposer, d'avoir la tête ailleurs, de prendre du recul. Avec le recul, on peut dire que le projet, il a changé ma vie. Déjà, la rencontre d'Antoine, ça a changé ma vie, bien sûr, parce que j'ai déménagé non seulement en France pour lui, mais sur l'île, dans un petit village par rapport au Paris que je visais de base. Et le projet de la maison, c'est comme monter une boîte que j'ai également faite. Ça donne tellement confiance en soi que je manquais avant, que je pense que ça a carrément changé qui je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me sens capable et apte de faire des trucs, d'apprendre des trucs, de traverser des problèmes, de faire face aux problèmes, parler aux gens des problèmes. Enfin, c'était pas du tout mon truc avant, quoi. Je voulais juste être un petit salarié sans problème et aujourd'hui, je me dis, mais on est capable de bouger les montagnes. Donc oui, je pense que ça a changé ma vie. J'ai un tatouage avec marqué Poète et Victoria à l'autre. Je sais pas, c'est une blague entre nous, on s'appelle comme ça. On s'appelle Poète. Moi, je l'ai sur mon bras droit, lui sur son bras gauche, parce que souvent quand on se balade, on se tient de ce côté-là. Et comme ça, quand on marche, derrière, on voit les deux Poète alignés l'un à côté de l'autre. Et du coup, c'est un peu notre petit truc à tous les deux. Donc la prochaine étape, c'est le mariage ici. C'est un des plans, oui. Je pense que pour un projet de rénovation, chacun va le faire avec son style, avec sa technique. Si c'est quelqu'un qui a de l'expérience en bâtiment, il n'aura peut-être pas besoin d'autant d'entourage et de conseils. Mais c'est vrai que l'union fait la force et c'est toujours utile d'avoir des amis, que ce soit pour aider physiquement, pour soutenir moralement, pour donner des conseils, donner des avis extérieurs. Je pense que c'est important de parler de son projet aux gens autour de toi, parce qu'on ne sait jamais qui c'est quoi, qui a quelle expérience dans la vie, qui connaît qui, de boîtes, de trucs, de solutions. Dans l'avenir, on aimerait avoir des enfants et les voir grandir ici. C'est un peu quelque chose qu'on a dans le coin de la tête. Tout ce qu'on fait un peu ici, c'est dans le but de le partager avec nos amis, notre famille, mais aussi de le partager avec une génération d'après, de voir des enfants grandir ici, leur apprendre, je sais pas, ce qu'on aime, nos valeurs, la nature, construire des choses, faire une cabane, aller nager, faire du sport. Donc, ouais. Avoir des enfants, je pense que c'est un bon plan. Ouais.